cite aussi ton nom, on dit réellement, cette maman, elle est chrétienne. Quand on parle des chrétiens, on cite ton nom. Quand on dit c'est vrai, c'est papa. Il est chrétien parce que tu défends la cause, tu défends la parole que tu as reçue, tu défends le message de Christ que tu portes, tu défends le chemin qui est en toi. Bien-aimé, imaginez que vous êtes dans une fête. Merci Saint-Esprit. Vous faites la même chose que le païen. Qui croira que toi tu as un Dieu? Qui fera confiance à ton Dieu? On danse l'endongolo, tu danses aussi. Alléluia. On prend la scole, tu prends aussi. Alléluia. Alléluia. On injurie, tu injuries aussi. Comment tu vas défendre? Comment tu vas défendre? Ce jour-là, bien-aimé, l'homme était prostitué. Elle a compris. C'est fini la prostitution. Tu vas défendre la cause de ces hommes. Parce qu'ils ont quelque chose pour moi. Si tu sens que ton église a quelque chose pour toi, tu dois la défendre. Tu dois la défendre. Tu dois la défendre. Partout où tu passeras, par ton caractère, par ton comportement, on saura, bien-aimé, qu'il y a un chemin à toi. C'est une façon pour toi de défendre. De défendre. D'éternellement ambassadeur. On n'a pas besoin d'être nommé à la télévision. Aujourd'hui, nous nommons les ambassadeurs à la communauté chrétienne famille puissante. La première personne, nous appelons Madame Rose, ambassadeur. On n'a pas besoin de ça. Parce que Dieu nous connaît comme des ambassadeurs. Alléluia. On n'a pas besoin qu'on dise. La deuxième personne, les frères, les ours, nommés ambassadeurs. Non, nous n'avons pas besoin de ça. En nous, bien-aimés, il y a un chemin. Le chemin que tu dois défendre. Matin, midi, soir. Nuit et jour. Le chemin que tu dois défendre. Alléluia. Parce que Christ nous a déjà nommés. Christ nous a déjà nommés. Est-ce que tu sais que Christ t'a nommé? Est-ce que tu sais que Christ t'a nommé? Amen. Même si tu n'as rien dans la poche, mais tu es ambassadeur. Alléluia. Est-ce que tu veux saisir ça? Offre cela au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as rien. Mais Christ t'a nommé ambassadeur. Alléluia. Tel que vous êtes couple là, vous êtes des couples des ambassadeurs. Amen. Si tu es 5 ans, tu es ambassadeur. Alléluia. Même si dans la poche il n'y a rien, mais le statut c'est ambassadeur. Nommé par Jésus lui-même. Parce qu'il y a un chemin en toi. Que ton peuple doit vivre. Que ta famille doit vivre. Que ta maison doit vivre. Ils doivent être sauvés. À partir des chemins. Les chemins qui sont en toi. Ambassadeur. 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 Saint-Esprit. Pédateur ambassadeur. Amen. Quand on parle des mamans de ses femmes, quand on parle des frères de ses femmes, quand on parle des papas de ses femmes, ils sont ambassadeurs. Alléluia. Amen. Ils sont extraordinaires. Amen. Amen. L'ambassadeur n'a pas besoin de bien faire les choses parce qu'il y a son maître devant, son président. Vous voyez les ambassadeurs qui sont envoyés dans plusieurs pays. Il y en a qui font n'importe quoi. Parce que le président n'est pas sur place. Il loue une maison. Il fait 10 ans sans payer les loyers. Alléluia. C'est la honte pour cet ambassadeur. On sera obligé de la fermer. Alléluia. 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 On sera obligé de la fermer. Parce que c'est une honte pour son pays. Alléluia. Oh, nous, notre pays, c'est le pays de Christ. C'est le pays de Christ. Le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Le pays où il y a le chemin de David. Alléluia. Le pays où il y a la facilité de David. Même un endroit où tu n'avais pas accès, en tant qu'ambassadeur de Christ, tu as accès. Alléluia. Oh, bien-aimé.
Prends de la défense. Si tu travailles, prends la défense. Et ton église, Christ qui est en toi. Le royaume de Dieu. Partout où tu seras. Bien-aimé, cette femme, ne prenez pas la défense. Mais ce jour-là, elle a compris que je dois changer de camp. Je dois prendre la défense. Change de camp. Change de camp. Change de camp. Change de camp. Ne sois pas dans le camp de mon cœur. Ne sois pas dans le camp de ceux qui disent c'est la magie. Mais sois dans le camp de ceux qui prennent la défense. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui se manifeste. C'est Dieu qui est dans cette assemblée. Amen. N'est-ce pas que vous êtes au bon endroit? N'est-ce pas que vous êtes au bon endroit? Alléluia. Qui t'a convaincu que tu es au bon endroit? N'est-ce pas que c'était le Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Prends la défense. Alléluia. Amen. Tes frères là, ils n'ont pas bien chanté. Ils ne chantent pas bien. Ils chanteront bien. Ils chanteront bien. La gloire de Dieu se manifestera. Ils ne seront pas les mêmes personnes. Tu prends la défense. Amen. Parce que ta mission, ce n'est pas de livrer, ce n'est pas de détruire, mais c'est de construire, mais c'est de couvrir, mais c'est de cacher. Comme la prostituée, elle a compris, bien-aimé. Est-ce que tu comprends ce matin qu'il est temps, bien-aimé, parce qu'il y a un chemin ici pour toi. Il est temps de prendre la défense. Prends la défense. Amen. Quand tu prends la défense, ce n'est pas seulement l'affaire des disciples. C'est une question d'ambassadeur. C'est tout le monde qui est nommé. Un décret céleste. Numéro 0000. Nommé par lui-même le Père. Les enfants que j'envoie sur la terre sont des ambassadeurs. Amen. Alléluia. Tu sors de l'église. Sois fier. Parce que tu es ambassadeur. C'est Dieu qui t'avait nommé. Et partout où tu passeras, tu vas les représenter. Personne ne voit Dieu. Personne, même quand il ferme les yeux, il va descendre. Non, bien aimé. Dieu, nous le voyons, même au travers des hommes, au travers des actes qu'il pose. C'est ça que mon frère a Dieu. Non, il n'était pas la même personne. Tu as fait des grandes choses. Tu vois des changements dans la vie de mon frère. Je me dis, il y a quelque chose. C'est qu'il y a un Dieu. Est-ce que tu me suis? Prends de la défense. Prends de la défense. C'est la personne qui est à tes côtés. Prends de la défense. Touche-le encore. Prends la défense. Amen. Si nous prenons la défense, cette assemblée ne sera pas la même. Ce ministère ne sera pas le même. Alléluia. Alléluia. Prends la défense. Si tu prends la défense, ça prouve que tu es dans le camp de Dieu. Bien-aimé. Et imaginez un peu, Rahab, si elle avait livré ces deux espions, on va lire, bien aimé, la suite. Mais elle a décidé de les cacher. Elle a pris leur défense en tant qu'ambassadeur. Si le roi avait compris, le roi allait suivre la prostituée. S'ils sont là, que je parle avec eux. Peut-être que tout le peuple aussi allait être sauvé. Mais ce jour-là, c'était pour Rahab. Alléluia. Quelle que soit l'identité, quel que soit les surnoms qu'on a déjà donnés, quelle que soit l'appellation, peut-être les surnoms qu'on avait donnés, c'était lié à quelque chose. Mais quand tu as pris la décision de prendre la défense, Dieu va prendre aussi ta défense. Amen. Vous avez compris, bouger la main, gloire au Seigneur. Bien aimé, si tu prends la défense, quels que soient les surnoms, quels que soient les surnoms, chaque jour, mon meilleur. Alléluia.
Amen. Et comme tu as pris la décision d'entrer ici, parce qu'il y a un chemin, Dieu va te défendre. Amen. Amen. Mais c'est à toi de commencer. Prends la défense. Comme la prostituée. Elle a caché. Elle a caché. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez ce qui s'est passé? Quand elle a caché, après la Bible dit elle est montée dans le toit. Là où il y avait les espions. Elle est allée les voir. Amen. Amen. Vous avez Dieu. Vous avez les miracles. Vous avez tout ce que je cherche. Vous avez même un mari pour moi. Alléluia. Alléluia. Oui, c'était le langage. La Bible a simplifié. Elle a parlé de beaucoup de choses. Vous avez ma joie. Vous avez ma paix. Vous avez mon miracle. Bon, moi je vous ai caché. Faites-moi un serment. Qu'est-ce que vous allez me donner? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que vous allez faire? Les jours où vous viendrez ici pour prendre les pays, laissez vivre ma famille, laissez vivre ma mère, laissez vivre mon père, laissez vivre mes frères. Elle a fait faire à ces gens un serment. Un serment. Un serment. Bien aimé, vous savez ce qui est arrivé? Après, Josué et le peuple d'Israël, c'était après un temps. Ils devaient maintenant entrer dans la ville. Ils sont entrés dans la ville. Ils sont entrés dans la ville. Ils sont entrés dans la ville. Quand ils sont entrés dans la ville, ils ont laissé la famille de Rahab, son père, sa mère, ses frères, seul Rahab et sa famille. Est-ce que tu peux quand même pousser Dieu qui est merveilleux? Seul Rahab et sa famille. Mais il y a quelque chose qui s'est passé après. Bien aimé, quand je vous dis que Rahab avait compris qu'il avait sa vie dans la vie de ses hommes, parce qu'elle n'est pas restée la même. La Bible ne dit pas qu'elle est restée prostituée. Si tu entres dans le chemin, David doit changer. David doit changer. L'image de David doit changer. C'est le Jésus. C'est le Dieu. Et le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais moi et toi, on doit changer. Alléluia. Notre vie doit changer. Ta famille doit changer. La Bible dit crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé toi et ta famille. Ce n'est pas toi qui sauves ta famille. Mais c'est le chemin qui est en toi. Le chemin qui est en toi va sauver toute ta famille. Va sauver ta femme. Va sauver tes enfants. Va sauver tes petits frères et sœurs. Le chemin qui est en toi. Même si la famille ne se réjouissait pas, ils finiront par se réjouir. Parce qu'en toi il y a le chemin. Oh bien aimé, Rahab n'a pas regardé son intérêt. Elle a dit mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Lisez à partir du verset 10, verset 12, verset 13. Et sa famille. Le deuxième principe, c'est de prendre soin. On a parlé de prendre la défense. Maintenant, prendre soin. Prendre soin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont restés. Il les a cachés dans le toit. On peut dire dans le plafond. Il y en a qui construisent des maisons. Ils mettent des caves dans le plafond. Et dans la maison de cette femme, il y avait un endroit dans le toit. Elle a caché les hommes de Dieu là-bas. Bien aimé, je ne pense pas que cette femme les a laissés affamés. Vous pouvez imaginer ça? Je pense qu'elle a pris soin d'eux. Personne ne peut rester 2 jours là sans manger. Mais elle a accepté de les cacher. Elle ne pouvait qu'accepter de les nourrir aussi. Alléluia. Amen. Elle a pris soin. Elle a pris soin. Bien aimé, il est temps. Il est temps, c'est ces femmes, de prendre soin de la maison de Dieu. De prendre soin de la maison de Dieu. Alléluia. Ne t'aimez pas à l'écart. Mais prends soin de la maison de Dieu. Bien aimé, un jour, Jésus était avec ses disciples. Il était chez Simon. Et une
femme nommée Marie, quand elle a compris que Jésus était là, elle est partie rendre visite. Elle a apporté quelque chose. Et la chose était précieuse. C'était les parfums des grands prix. C'était les parfums des nards. Elle a pris ce parfum pour aller donner à Jésus. C'était son enfant. Elle est allée donner à Jésus. Elle est allée prendre soin de Jésus. Alléluia. Et les disciples qui étaient là, ils ont murmuré. Pourquoi cette femme? Pourquoi elle fait ça? Elle pouvait vendre ça et donner aux pauvres. Jésus a compris leur pensée. Jésus a dit, les pauvres, vous les avez toujours. Mais moi, je ne serai pas toujours avec vous. Laissez cette femme. Vous voyez bien aimé. Jésus n'était pas indifférent. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Jésus a dit, partout là où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Il a immortalisé la vie de la femme. Il a immortalisé la vie de la femme. C'est-à-dire aujourd'hui et maintenant, on parle de l'évangile. On parle de cette femme. Cette femme qui a pris soin de Jésus. Parce qu'elle a apporté les parfums de l'âme. Bien-aimé, il est grand temps que tu ne sois pas indifférent. Que tu prennes soin de la maison de Dieu. Essaye de faire quelque chose dans cette maison. Arranger les chaises, arranger les sons. Crois que c'est ta maison de Dieu. Il est temps que tu prennes soin. Et Dieu ne restera pas indifférent. Tu ne prieras pas. Alléluia. Cette prière, tu ne la feras pas. Parce que tu prendras la défense et tu prendras soin. Amen. Et Dieu lui-même va frayer les chemins. Amen. Alléluia. Dieu lui-même va frayer le chemin. Il est temps, bien aimé. Prends soin de la maison de Dieu. La maison de Dieu. Bien aimé. Là-bas, c'est à deux dimensions. Il y a la maison de Dieu. Il y a aussi le serviteur de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu que Dieu a choisi. Si notre pasteur est fort, nous serons forts. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen avec joie? N'est-ce pas que si le pasteur est fort, nous serons forts aussi. Si le pasteur est puissant, nous serons puissants aussi. Amen. Prendre soin, c'est à deux dimensions. De la maison de Dieu et de l'homme de Dieu. Alléluia. Ici notre pasteur, il est tellement spécial. C'est-à-dire l'esprit les conduit autrement. Il n'a pas besoin que tu prennes les dollars pour qu'il dise qu'il y a un petit soin de moi. Mais il a besoin que tu élèves tes mains et dire, Seigneur, bénis ton serviteur. Touche ton serviteur. Où elle est encore? Utilise-la encore. La Bible dit, il montera. Qu'il monte encore. C'est une façon pour vous, bien aimés, de prendre soin de l'homme de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris? Vous pouvez acclamer très fort pour Jésus. Amen. Rahab a pris soin des serviteurs. La prostituée. Et après, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est la chose que tu vas découvrir maintenant. C'est la chose que tu vas découvrir. Les gens se posent des questions. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 1, peuple de Dieu, ouvrez les oreilles. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'église. Écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Regarde la personne qui est à côté de toi. S'il est en train de dormir, bouge-le un peu. Bouge-le un peu.